Ce texte nous est donné ce matin et c'est le texte commun à toutes les églises chrétiennes. Beaucoup de choses y sont dites, même avec le groupe de partage du mardi, lorsque nous avons discuté de ce texte, on partait un petit peu dans tous les sens, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites là. Mais il y a l'histoire d'un commencement. Et c'est ça que je vais essayer d'encourager ce matin avec peut-être quelques petits rappels ou quelques encouragements, surtout en ce temps de Noël. Parce que l'évangile de Jean décide de commencer par le commencement. Et il renverse finalement, d'une certaine manière, la manière de comprendre Noël et se réfère à une réalité antérieure à toute réalité. Au commencement était la parole. Le Noël de Jean nous apprend plusieurs choses. La première, nous apprenons que Dieu parle parce qu'il est lui-même parole. Dieu n'est pas un être silencieux ou tout du moins ne le reste pas éternellement. Il est parole. Dans le sens même, et c'est le sens même en fait de l'Évangile, Dieu a quelque chose à nous dire et il le dit par l'intermédiaire de son Fils qui entre dans le monde, qui prend chair. Noël est donc une façon avec laquelle Dieu entre en dialogue encore avec nous. Et comme nous pouvons le voir, Dieu nous accueille. Dieu a encore ce message d'actualité. Il s'adresse encore à nous. Deuxièmement, Dieu n'est pas un solitaire. La parole était avec Dieu, avons-nous entendu. Dieu se parle, certes à lui-même, mais Dieu n'est pas seulement une force, ni une énergie, ni quelque chose de diffus. Nous apprenons que Dieu est un Dieu de relation avec les hommes. Il y a un mystère, effectivement, lorsque Jésus naît. Un mystère qu'on a du mal parfois, à saisir. On dit que Jésus est 100% Dieu et en même temps 100% homme. Il est né d'une femme, la part charnelle, et de la part divine. On a beau essayer de l'expliquer, d'essayer de l'intellectualiser, peut-être de le rationaliser, mais finalement, dans la foi, quelque chose du lâcher-prise nous parle également. Dieu entre en relation avec notre humanité. Il vient nous rejoindre sur terre avec la naissance d'un être. Et cet être-là n'est pas dans la lumière, les spotlights. Il n'y a pas de grande annonce, si ce n'est par les anges, si ce n'est par les astres. Même la création a parlé lorsque Jésus est né. On l'a chanté tout à l'heure, Jésus est né dans une étable, dans un lieu justement qui n'était pas fait pour accueillir une naissance, et pourtant c'est là qu'il y a eu une petite place, ou qu'ils se sont fait leur place. Dieu entre en relation, et il est là justement pour nous rejoindre dans notre humanité. Dieu est parole libre, et la parole libère. Jésus va être l'intermédiaire, va être la parole de Dieu faite chair, et il va à chaque fois titiller tout son environnement, et on le verra bien après. Mais revenons à Noël, revenons à Dieu. Dieu qui est parole, Dieu qui n'est pas solitaire, qui rentre en relation, mais nous apprenons aussi que Dieu agit par la parole. Toute chose a été faite par la parole, rien de ce qui a été fait ou créé n'a été fait sans elle. Dieu ne reste pas seulement aux mots, il agit. Le Verbe agit en Dieu. Noël a été promis et Noël a eu lieu. La naissance du Sauveur est arrivée alors que ça faisait des milliers d'années que ça avait été annoncé. Le Christ était promis et il est arrivé. Dieu promet parce qu'il le fait, parce que Dieu est promesse. Il ne ment pas lorsqu'il dit « la chose se fait ». Alors peut-être pas lorsque nous voulons, tout de suite, mais dans le temps de Dieu. Et enfin, nous apprenons que Dieu est lumière. La parole de Dieu était la vie et la vie était la lumière des hommes. Jésus naît dans la nuit. C'est tout un symbole. C'est au milieu des ténèbres que la parole de Dieu
que la parole de Dieu prononce la première fois ce mot « lumière ». On en a parlé lors du groupe, justement, de discussion. La parole était déjà là. Il y avait le chaos dans le monde. La parole a été dite, il y a eu séparation, il y a eu une action. À Noël, Dieu rouvre un dialogue peut-être aussi avec nos ténèbres, nos obscurités. La nuit de Noël, elle ne détruit pas les ténèbres, mais elle leur accorde une place nouvelle. C'est dans la nuit que Joseph a fait son rêve, que Joseph a eu son songe. C'est dans la nuit que les bergers vont voir apparaître les anges et eux-mêmes vont se mettre en chemin, on en a parlé hier soir, jusqu'à Bethléem. C'est dans la nuit que les anges chantent la gloire de Dieu. C'est dans la nuit que vont marcher les mages pour aller à la rencontre du Dieu sauveur, de l'enfant né. Séparant la nuit du jour, Dieu choisit de ne pas éliminer la nuit. La nuit produit de l'ombre. Clarté et lumière sont ensemble, dit Noël. Comme les touches d'un piano, vous avez des touches blanches, des touches noires. Il y a quelque chose en fait d'harmonieux là-dedans. Mais l'obscurité, évidemment, nous, on n'aime pas en parler. On n'aime pas justement se dire que nos amis sont tapis dans le noir, dans la nuit, qu'il faut toujours éliminer les ténèbres. D'ailleurs, on dit et on chante souvent « détruisons en fait les ténèbres », qui est différent de détruire nos peurs, nos projections. Face aux ténèbres, Dieu prend du temps. C'est dans la nuit, alors que rien semble se profiler, que Jésus naît. L'enfant d'ailleurs aura le temps de voir progressivement le jour arriver, de laisser sa pupille se dilater, d'avoir un regard aussi plus large par la suite. D'ailleurs, ce n'est pas dans la nuit que nous arrivons à regarder, comme hier soir, les étoiles. C'est parce qu'il y a des ténèbres, parce qu'il y a l'obscurité aussi que l'on peut voir. Où est-ce qu'il y a de la lumière? Alors parfois c'est brouillé et parfois c'est éclatant. En naissant pendant la nuit, Jésus montre qu'il y a des mystères cachés dans les ténèbres. Tout n'est pas que mauvais. Il doit y avoir des lampes encore éteintes dans les coins obscurs du monde et elles vont s'allumer. Jésus naît la nuit, parole de Dieu. Il était la vie était la lumière des hommes. La nuit de Noël, la nuit de ténèbres, le Christ Dieu est la lumière qui vient aussi dans notre vie. Il vient réouvrir un dialogue avec nous, avec les autres, avec nos zones d'ombre, avec nos côtés sordides, avec nos faces cachées. Le sens de Noël au sens de Jean, la naissance du Christ, ce n'est pas qu'une victoire donc. C'est une proposition de dialogue. La lumière ne l'emporte pas avec violence ou imposition d'autorité, mais elle fait briller, et les ombres sont devenues évidentes également aussi. Dieu n'a pas échoué. Le Fils de Dieu n'est pas vaincu, parce qu'il sera lui-même le signe d'une lumière, même si les débuts étaient compliqués. Lorsque Dieu rentre en dialogue avec nous, c'est pour nous faire une promesse. Même si nous ne comprenons pas toutes les choses, et parce que l'homme, la femme, on aime bien comprendre, on aime bien tenir les choses, savoir pourquoi chaque chose arrive. Dans la naissance du Christ aussi, des choses se sont passées. La lumière a été révélée. Déjà, un couple qui accueille un enfant dans la joie, malgré les circonstances. La création qui parle, qui met en mouvement des mages plus tard, mais surtout là, dans le texte qu'on a vu pendant ces quelques jours, c'est aussi les bergers. Les bergers qui eux-mêmes étaient dans la montagne, qui étaient dans le noir en train de garder les brebis, et qui vont être les premiers à qui on annonce ce message de lumière. Réjouissez-vous, car un sauveur est né. Et ils vont se mettre en chemin vers cette lumière. Alors bien évidemment, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, on pourrait se dire, oui, c'est bien beau de se réjouir. D'ailleurs, que se passe-t-il? On entend encore des guerres, des famines, il y a des catastrophes. C'est vrai, ça fait partie de la vie. On ne peut rien y faire, mais au milieu de ça,
nous sommes appelés en fait à se réapproprier ce message lumineux. Non pas seulement pour le porter, mais pour l'avoir soi-même. Vous êtes lumière du monde. Vous êtes ceux qui brillez au milieu des ténèbres. Le message s'adresse encore à nous aujourd'hui. Jean-Baptiste lui-même, on vous le dit, il n'était pas la lumière. Il l'avait annoncé, il le précédait. Il préparait les chemins. Et aujourd'hui que nous avons déjà reçu Jésus, quelle est notre part aussi à nous? D'annoncer également, de briller. Briller non pas par nous-mêmes, par nos qualités, notre beauté, tout ça. Briller parce que nous avons un message qui est porteur de vie. Un message qui est lumineux, un message de paix. Un message de vérité, de vie. Ainsi, Noël, alors on a des sapins, on a des couronnes de l'Avent, on met des décorations, on donne des cadeaux. Mais le plus beau cadeau que nous avons reçu, c'est le Christ, son message. Et le plus beau cadeau que nous avons reçu aussi, c'est la vie. Parce que nous sommes encore en vie aujourd'hui. Nous avons encore des choses à faire. Parfois, peut-être qu'on ne sait pas, mais adressons-nous peut-être à celui qui sait. C'est lui la grande lumière. Il a envoyé son Fils pour nous éclairer, pour que nous soyons éclairés, que nous éclairions aussi le monde. Alors, à la suite de cette fête de Noël, soyez lumière, pas juste des lampadaires, des lumières qui brillent. Et si parfois cette lumière, elle diminue, l'énergie, là où on peut aller se brancher ou changer les piles, c'est auprès du Seigneur. Et c'est lui qui peut-être petit à petit nous aidera en fait à allumer encore plus. Alors, j'espère que ce message vous accompagnera. Peut-être pas. Peut-être que ce sont les musiques, les chants, la musique qui va nous accompagner. En tout cas, encore une fois, joyeux Noël. Amen.